l'Éternel vous bénisse. Nous sommes là ce soir, ce vendredi. Nous bénissons l'Éternel. Bénissons l'Éternel, vous qui êtes là ce soir. Qui nous suivez en ligne. Et la grâce et la gloire de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes là, la Bible dit, dans deux ou trois fois ensemble à son nom. Il est là. Voilà pourquoi nous allons relever nos voix, nous allons bénir le nom du Seigneur. Yahweh, nous venons te dire merci. Yahweh, nous venons bénir ton nom. Nous venons glorifier le nom du Seigneur. Nous venons abandonner ce moment entre tes mains. Merci pour ce matin. Merci pour cette matinée. Merci pour l'après-midi. Et ce soir, nous venons te dire merci. Tout ce que nous avons vient de l'Éternel. Le souffle de vie que nous avons vient de l'Éternel. Que toute gloire, que toute puissance te revienne. À toi soit l'honneur, à toi soit la victoire. Merci Père, merci pour ton amour, merci pour ta protection. Il n'y a personne comme toi, il n'y a personne semblable à toi, dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous élevons Jésus, élève Jésus là où tu te trouves. Bénis le nom du Seigneur, glorifie le nom du Seigneur, adore l'Éternel bien-aimé, loue l'Éternel. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom du Seigneur. Merci Père, merci pour ces instants merveilleux, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu n'as pas changé, tu es le même. Comment ne pas élever ton nom, comment ne pas bénir ton nom. Tu as veillé sur nous Seigneur. Tu as combattu pour nous, Seigneur, contre les forces visibles et les forces invisibles que nous ne voyons pas. Et c'est pourquoi ce soir, nous venons bénir ton nom. Nous venons élever ton nom. Nous venons reconnaître que tu es Dieu. Nous venons bénir le nom du Seigneur. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance. Que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel. Il est grand, il est digne de louange. Il est digne d'être élevé. Il est digne de notre Dieu. Merci Père. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Nous glorifions ton nom. Que toute gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Adore l'Éternel bien-aimé. Loue l'Éternel là où tu es. Nous sommes là dans la reconnaissance. Notre Dieu aime la reconnaissance. C'est un Dieu qui mérite la gloire. Mérite d'être élevé. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire encore. Que la gloire revienne à ton nom. Que la puissance revienne à l'Éternel. Il est grand, il est merveilleux. Nous allons nous humilier devant notre Dieu. Nous allons demander pardon. Regarde comment tu as passé ta journée ce matin, cet après-midi, ce soir. Humilie-toi devant ton Dieu maintenant. Que l'Éternel ait compassion de toi, nous prions. Père, merci. Car nous venons nous humilier devant toi, Seigneur. La Bible dit tous nos péchés sont privés de la gloire du Seigneur. Car nous ne voulons pas être privés de ta gloire. Mais nous voulons, Seigneur, que nous approchons de toi, que tu puisses nous entendre, que tu puisses nous écouter et que tu puisses nous exaucer. C'est pourquoi tu as dit que celui qui s'approche de l'Éternel se purifie, se sanctifie. Voilà pourquoi nous venons nous sanctifier ce soir. Nous venons demander pardon, Seigneur. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas honoré ton nom. Nous venons demander pardon, notre Dieu. Au nom de Jésus, aie compassion de moi. Pardonne-nous. C'est lui qui confesse ses péchés, qui les abandonne, obtient la miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospère pas. Ce soir, nous venons abandonner. Nous venons renoncer au mal. Nous venons renoncer, Seigneur, à tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, c'est mon corps que ton sang nous lave ce soir. Lave chacun de nous, Seigneur. Purifie ce moment. Sanctifie-nous par ton sang. Sanctifie l'Église. Sanctifie ma soeur. Sanctifie l'Assemblée. Sanctifie-nous ce soir. Nom de Jésus-Christ. Merci pour ton sang. Que le sang de l'agneau nous sanctifie maintenant. Nous avons contre ton sang. Le sang de Jésus. Le sang qui parle plus que le sang d'Abel. Que ce sang nous purifie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, le sang de Jésus.
nous purifie maintenant. Invoque le sang dans cette salle. Invoque le sang. Tout ce qui est là, Seigneur, soit sanctifié maintenant. Au nom de l'Éternel. Merci pour le sang. Le sang de la victoire. Sanctifie, Seigneur, les planchers, les instruments, les chaises. Consacrons ces moments très chers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour le sang. Oh Jésus. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Invoque le sang béni. Que le sang parle pour le culte de ce soir. Que le sang de Jésus parle pour ta liberté. Que le sang de Jésus crie. Que le sang de la liberté. Merci pour le sang. Au nom de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Ils n'ont vécu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Au nom de Jésus. Merci pour le sang, Seigneur. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang de la vie. Invoque le sang de la vie. Nous invoquons le sang de la vie. Merci pour le sang de la vie.
Merci pour ta présence en ce lieu, Esprit de Dieu. Nous remercions ta présence en ce lieu. Nous remercions ta présence en ces lieux, Père. Esprit de Dieu, nous remercions ta présence en ces lieux. Disons merci pour ta présence. Disons merci pour ta présence. Je crois que nous ne rentrerons pas quand nous sommes entrés en ces lieux. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta présence. Est-ce que tu peux acclamer plus fort la présence du Saint-Esprit au Seigneur? Tu disais plus fort la présence du Saint-Esprit en Seigneur. Je disais d'acclamer plus fort la présence de celui qui te fait que tu vis en Seigneur. Alléluia. Tu vas les louer, j'aimerais que tu prennes comme tu t'élèves, on va louer ensemble. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Oh oui, il y a
parole. Il mérite cette adoration ce soir. Ce soir, il mérite cette adoration. Ah, tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Papa. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites de pouvoir. Quand il s'agit d'être adoré, je ne peux pas me taire. Car je sais, je bénéficie, je suis un bénéficiaire de ta grâce. Oh Papa, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Papa pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant, mon frère, aussi tout l'univers créé par ton pouvoir. Oh,
Jésus est, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Personne n'est semblable à toi. Merci, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de
Que le nom du Seigneur soit béni. Il est le Dieu de miracles et il fera encore des miracles ce soir. Nous sommes dans la joie d'être là encore ce vendredi pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes toujours dans cet enseignement sur le fondement. Sortir des fondements maléfiques de nos familles. C'est ça que nous sommes en train de voir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la liberté de l'âme. Que ton âme soit totalement libérée. Changer de pile. Que ton âme soit totalement libérée. Nous allons parler de ça ce soir, la liberté de ton âme. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, chapitre. On va prendre d'abord le verset de ce matin, Colossiens 3, verset 4. Ça qu'on va partager ce matin pour notre jeûne et prière. Vous savez, tous les vendredis, nous sommes en jeûne et prière. Et le thème de ce vendredi, c'était dans Colossiens 3, verset 4. Colossiens 3, verset 4, la Bible nous dit: quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc nous avons dit quand c'est une supposition, quand c'est conditionnel. C'est la même chose avec ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ça ne veut pas dire que la personne est en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, voici les fruits, voici les conséquences de quelqu'un qui est en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, il dit, quand Christ apparaîtra, en ce moment-là, vous allez voir. Juste femme. Quand Christ apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Et le matin, nous avons dit ceci. Quand Jésus a demandé aux disciples que ta volonté soit faite, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh. Là, tu as éteint? Oui, ça ne marche pas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu, pour qu'elle se fasse dans ta vie, tu dois la demander. Amen. Moi, je vais te... C'est-à-dire que pour que la volonté de Dieu se fasse, tu dois la demander. C'est pourquoi ça dit, apprends-nous à prier. Il dit, quand vous priez, dites que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, si tu ne demandes pas la volonté de Dieu, elle ne se manifestera pas. Ça veut dire qu'avant que la volonté de Dieu se fasse, c'est qu'il y a une autre volonté qui s'est faite avant la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans cet enseignement. Sortir le fondement maléfique de nos familles. Nos origines, d'où nous venons, ce sont les origines qui n'aiment pas glorifier l'Éternel. Donc nous devons demander la volonté de Dieu et enlever la mauvaise volonté, les mauvaises origines d'où nous venons. Voilà la prière de ce matin, de ce jeûne et prière. Il faut que Christ apparaisse. Il faut que Christ règne. Il faut que le règne de Jésus soit visible dans ta vie. Il faut que le règne de Jésus soit manifeste dans ta vie. Comme on a chanté, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu fidèle. Il n'y a personne comme lui. Donc il faut que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Alors quand elle ne se manifeste pas, c'est ça que nous sommes en train de voir ce soir. Quand elle ne se manifeste pas, pourquoi elle ne se manifeste pas toujours, la gloire du Seigneur? Voilà le sujet de cet enseignement ce soir. Et la réponse, vous connaissez, c'est à cause de nos origines. D'où nous venons, qui constituent
un blocage, une barrière à ce que la volonté de Dieu se manifeste totalement dans nos vies. Alors, la Bible dit, vous connaissez ce passage, Jérémie 31, le verset 29. Jérémie chapitre 31, le verset 29. Donc pour que la volonté de Dieu se fasse dans ta vie, tu dois la demander. N'est-ce pas qu'on a vu dans le séminaire qu'on a eu tantôt, la loi de la sémence et de la moisson. Tu sèmes et tu vas récolter ce que tu as sémé. Si tu ne sèmes pas, tu ne pourras pas récolter. Alléluia. C'était ça les grands sujets de notre séminaire qu'on a eu de 3 jours sur sortir de la malédiction. Il faut que tu sèmes pour que tu récoltes. N'espère pas récolter quand tu n'as pas sémé. Alléluia. N'espère pas récolter quand tu n'as pas prié. N'espère pas la volonté de Dieu quand tu n'as pas prié, quand tu n'as pas détruit l'autre volonté, tu n'as pas sémé la parole de Dieu. N'espère pas récolter. Et comment on sème la parole de Dieu? Dans la prière, dans le service, en méditant sa parole, en déclarant sa parole. C'est là que tu sèmes la parole de Dieu. Ici, Jérémie 31, 29 nous dit quoi? En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Ça dit quoi? Que c'est que le père ici, c'est l'origine. Avant toi, il y avait des pères, il y avait des ancêtres. Donc, ce que les pères ont fait, ça va se suivre sur les enfants. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un lien entre les parents, les ancêtres et les enfants que nous sommes. C'est ce lien-là maléfique qu'il faut détruire afin que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Les parents ont péché, mais les conséquences, c'est les enfants qui subissent. C'est qu'il y a un lien d'âme, un lien entre ce que les parents ont fait et les enfants. Mais ces liens-là se trouvent où? Ces liens-là se retrouvent dans notre sang. Quand on dit lien d'âme, l'âme c'est le sang. Alléluia. L'âme c'est le sang. La Bible dit dans Hébreu, les enfants participent à la chair et au sang. Donc le sang que nous avons vient de nos pères. Donc dans notre sang, il y a des éléments négatifs qui viennent des origines de nos pères. Et cela peut empêcher que la volonté de Dieu se manifeste totalement dans notre vie. Dans Ézéchiel 12 également, Ézéchiel 17, 12, la Bible dit ceci, Ézéchiel 17, 12. Dis à la maison rebelle, ne savez-vous pas que cela signifie? Dis, voici, le roi de Babylone est allé à Jérusalem, il a pris le roi et les chefs et les a amenés avec lui à Babylone. Babylone ici représente l'ennemi. Ici Dieu montre que comment le diable est venu prendre les enfants de Dieu et les rendre esclaves. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Le péché des pères a fait que le péché des parents ont livré les enfants. Les enfants étaient livrés, les enfants étaient vendus à cause du péché. Alors Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce que ils ont désobéi à l'Éternel, ils ont adoré d'autres dieux, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Alors ils ont été livrés à Babylone. Donc quand tu pêches, tu te vends toi-même à Satan. L'exemple de Babylone, c'est l'exemple de la captivité même d'un enfant de Dieu. Quand il ouvre la porte au péché, c'est le roi de Babylone qui vient prendre contrôle. Il prend en captivité soit ses finances, il prend en captivité soit sa santé, il prend en captivité soit ses enfants, son mariage, sa vie. Il peut prendre en captivité tout ce qu'il veut. Parce que tu as ouvert une porte à cause du péché. Donc, nous comprenons ici que dans l'alliance, il y a un lien d'âme. Dans les lois d'où nous venons, les lois que nous venons,
subsiste au-dedans de nous au travers du sang que nous portons. Qui dit alliance, dit loi. Qui dit loi, dit autel. Qui dit autel, dit esprit. Alléluia. Il ne peut pas y avoir des lois, des alliances sans qu'il y ait un autel. C'est pourquoi l'autel fait quoi? L'autel amène des esprits qui accomplissent la loi ou les lois de la famille. C'est pour ça qu'on appelle souvent ça les esprits de famille. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais dans nos origines, c'est l'esprit de famille qui conduit les lois, les règlements, la façon d'être dans la tribu ou dans la lignée. Alléluia. Maintenant, si tu viens de cette lignée-là et que tu n'as pas Jésus-Christ, tu es lié, ton âme, dans ton sang, il y a les lois de cette famille-là. Tu es lié et la volonté de Dieu aura du mal à se manifester dans ta vie. Parce que Jésus-Christ ne règne pas dans ta vie. Quand Christ apparaîtra, alors la gloire de Dieu également apparaîtra. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que la gloire de Dieu apparaisse? Dans Colossiens 3, verset 4 qu'on a lu, il faut enlever le règne des ténèbres et inviter totalement le règne de Jésus en toi. Couper les liens d'âme, se séparer de ce loi-là qui subsiste encore dans ton sang, afin que Jésus règne. Quelqu'un me pose la question, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Amen. 2 Pierre 1, 21, dit quoi? 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 21. La Bible dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc, si par exemple, quelles sont les conséquences qui montrent que moi je suis encore lié aux lois de la famille? Quelles sont, pour ceux qui écrivent, quelles sont les conséquences qui montrent que j'ai un lien avec les lois et les alliances de la famille? Très important. Toi qui écris. Quelles sont les conséquences qui me montrent que j'ai encore des attachements avec les lois de la racine principale? C'est pourquoi la volonté de Dieu ne se manifeste pas à 100% dans ma vie. Quand tu as encore des attaches, des liens avec les alliances de nos familles, il est difficile pour toi de plaire à Dieu. Il est difficile pour toi de faire plaisir à... Parce que les origines n'aiment pas adorer Dieu. Les lois de nos familles n'aiment pas adorer Dieu. C'est pourquoi nous devons séparer notre âme. Quand je dis sépare ton âme, c'est que ton esprit ne soit pas en communion avec les esprits de la famille des origines maléfiques. Je donne un exemple. La question que tu dois te poser ce soir. Alléluia. Il y a par exemple des lois dans certaines familles où on dit les filles ne doivent pas se marier. Alléluia. C'est une loi qui existe dans la famille. Mais toi tu viens de cette lignée-là où c'est dit de génération en génération que les filles ne doivent pas se marier. Je ne sais pas, tu es de la 4e génération. Peut-être tu es de la 5e génération. Tu t'es marié. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes qui disent mieux vaut pour moi de ne pas se marier. Depuis que je me suis marié, ça ne marche pas. C'est difficile. Alléluia. La personne mariée commence à envier ses frères et ses soeurs qui ne sont pas mariés. Il dit, mais pourquoi je me suis marié? Il fallait que je reste célibataire. On dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Il dit, depuis que je me suis marié, c'est comme si je suis rentré dans une prison. Il fallait que je ne me marie pas. Avez-vous déjà entendu ce genre de langage?
C'est pas pourquoi la personne s'est plainte. Parce qu'il y a une loi qui dit que tu ne dois pas te marier. Mais comme toi, tu t'es marié, les problèmes commencent. Donc il y a un attachement de ton âme avec les lois de la famille. Alléluia. De l'autre côté, on dit les garçons ne peuvent pas travailler. Comme je vous ai donné cet exemple-là, cette soeur-là, qui disent ont 2, 3 masters, mais personne ne trouve le travail. Donc tu te rends compte que leur âme est liée encore aux lois de la famille. Donc il y a un lien, un attachement de l'âme aux alliances familiales. Et la volonté de Dieu aura du mal à se manifester. Pourquoi, malgré les masters, il ne trouve pas le travail? C'est qu'il est encore attaché à ces lois-là. Qu'est-ce qu'il faut pour que la volonté de Dieu et que Christ apparaisse? Il faut qu'il coupe les liens qu'on appelle les liens d'âme. Alléluia. Qu'il coupe ces liens-là afin qu'ils soient séparés et que la volonté de Dieu se manifeste totalement dans sa vie. Parce que les lois de nos familles, il est difficile pour toi de faire plaisir à Dieu et d'adorer Dieu comme il le faut. Alléluia. Il est très difficile de plaire à Dieu. Vous connaissez Samuel? Samuel que Anne a eu. Bon, je me pose la question. Qu'est-ce que Samuel a fait pour mériter ce qu'il a fait là? Depuis son ventre, le ventre de sa maman, papa Julio, depuis le ventre, comme des fois au village, on dit l'enfant que tu vas naître là, si c'est une fille, elle sera l'épouse de tel chef coutumier. Toi, tu ne sais pas. Samuel aussi, on l'a dit, dès qu'il va sortir, il sera tout le temps à l'église. Samuel est né, il s'est retrouvé à l'église. Il n'est jamais allé au parc, il n'a jamais fait le vélo. Toute sa vie, il s'est retrouvé où? Mais ça, c'est bon parce qu'on dit qu'il est parti à l'église. Mais non, mets ça dans le sens contraire. Dis un peu sens contraire. Toi, on a dit, toi, quand tu vas naître, tu ne travailles jamais. Tu te retrouves, tu fais tout, mais tu ne trouves pas le travail. Parce qu'on avait dit, avant ta naissance, quand tu vas naître, toi, tu ne dois pas travailler. Donc, quand tu trouves un travail, on te met, tu ne fais même pas un mois, on te chasse. Dis, mais pourquoi je n'ai rien fait, on me chasse? Pose-toi la question. Est-ce qu'il y a un lien quelque part? Est-ce qu'il y a une loi qui permet, qui t'empêche de travailler? Tu comprends c'est quoi les liens d'âme? Alléluia. Une loi, comme une feuille de route tracée. Éphésiens 2:10 nous dit quoi? Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, le verset 10e. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des hommes de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les... C'est préparé déjà. C'est pas que tu vas commencer à rechercher comment je veux manifester la fidélité. Non, la fidélité a déjà été préparée. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu entres, tu trouves la fidélité. De la même manière, dans nos familles, Dieu ont préparé une feuille de route pour chaque lignée, chaque enfant. Dès que tu nais, tu te retrouves, tu suis la feuille de route sans le vouloir. Si Jésus n'est pas avec toi, tu vas suivre la feuille de route et tu vas pas t'en sortir. Amen. Hein? Donc, voilà pourquoi nous devons couper, détruire cette feuille de route-là. Que ton âme ne soit plus liée à cela. Amen, amen. Un autre élément qui montre que mon âme est attachée à ce qui est négatif. Tu vas voir quelqu'un qui est tout le temps malade. Il ne peut pas passer 3 mois sans aller à l'hôpital. Tout le temps maladif, tout le temps maladif. Ça peut être une loi, une condamnation de la famille. C'est que ton âme est liée quelque part aux lois de la famille. Amen. Hein? Je parle à quelqu'un. Quand on dit lien d'âme, ça dit que dans ton sang, quelqu'un pour te faire du mal, il n'a pas besoin qu'il soit physiquement proche de toi. Il peut être à 8000 km. Amen. Comme sur l'autel de la famille, il y a ton sang. Ils peuvent juste invoquer là où ils sont là. Et toi qui as le sang de la famille, tu vois, tu subis les conséquences de plus de 8000 km, mais tu subis parce que la loi avait dit, toi, tu ne dois pas travailler.
Comment tu es au Canada, tu ne trouves pas l'emploi, tu souffres. Parce que dans la famille, on avait dit ne travaillez pas. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. La Bible dit Jésus est venu afin de détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour cela que Jésus est apparu. Pour détruire ces choses-là. Afin que toi, tu sois totalement libre. Tu vas voir également les liens d'âme des gens qui n'aiment pas la prière. Des gens qui n'aiment pas adorer Dieu. Ils n'aiment pas obéir à Dieu. C'est un lien d'âme. Alléluia. Il y a des choses, par exemple, que la plupart d'entre nous, nous négligeons. Hein. Je donne un exemple. Oh, j'écoute la musique mondaine. Ça fait quoi? C'est la musique mondaine. C'est moi qui écoute ça. Très bien. Mais ça crée un lien entre toi et cette musique mondaine. Ça s'appelle musique mondaine. Ton âme est attachée à cela. Tu deviens attaché. Amen. Tu es attaché à cela. Et comment la volonté de Dieu, tu veux que ça manifeste? Comment tu veux que Jésus apparaisse? Comment veux-tu que Jésus apparaisse? Que la gloire de Dieu apparaisse quand toi, ton âme, l'âme c'est quoi? La volonté, tout ce que tu veux. Quand ton âme est encore attachée à ces choses-là, il y a un lien d'âme fort. Tu ne peux pas plaire à Dieu avec la musique mondaine. Alléluia. Amen. C'est pas si quelqu'un comprend. J'ai donné l'exemple en commençant par la famille et maintenant je monte tranquillement avec la vie de tous les jours. J'ai dit dans une famille, les gens ne travaillent pas. Tu es sur le Canada, mais tu ne travailles pas. Pourquoi? Ton âme est attachée à cette loi de la famille qui dit ne travaille pas. Mais toi, tu regardes les films pornographiques. Ton âme sera attachée aux films pornographiques. Comment vas-tu plaire à Dieu en regardant les films pornographiques? Ton âme est attachée, c'est là. Et tu vas voir, la personne aime Dieu. La personne prie. La personne peut même prêcher. La personne peut même chanter. Mais il n'arrête pas la masturbation, la pornographie. Pourquoi? Son âme est encore attachée à la pornographie. Combien des hommes de Dieu regardent la pornographie? Combien des hommes de Dieu se masturbent? Combien des hommes de Dieu font encore l'impudicité? Il aime Dieu, mais son âme est encore attachée à l'esprit de l'impudicité. Et pourtant il aime Dieu. Quand tu le vois prêcher, prier, tu n'en reviens pas. Mais pourquoi il commet encore l'impudicité? Il n'a pas coupé le pont avec les liens de l'impudicité. Il n'a pas coupé les ponts avec la pornographie. Il n'a pas coupé les ponts avec l'alcool. Combien de gens qui prient, mais quand ils boivent, tu ne les reconnais plus parce qu'il y a un lien d'âme. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Comment vas-tu plaire à Dieu? Comment veux-tu que Christ apparaisse? Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un n'est pas en Christ d'abord. Oh, j'ai accepté le Seigneur. Non. Tu dois travailler, couper les liens d'âme. Pourquoi un pasteur découche? Pourquoi un diacre fait des bêtises, commet l'adultère? Parce qu'il n'a pas coupé les liens d'âme. Amen, amen. Quelqu'un comprend? C'est facile de dire je suis enfant de Dieu. C'est facile de dire Nzambe Nangai, mon Dieu, Mungu wangu, my God. Mais est-ce que tu as coupé les liens d'âme? Amen. Quand vous voyez quelqu'un perdre le nord, c'est parce que c'est le lien d'âme qui n'a pas coupé. Il n'a pas travaillé l'âme. Il n'a pas travaillé. Le salut, c'est travail. Dis à ton voisin, le salut, c'est... Le salut, c'est travail. C'est facile de dire si quelqu'un est en Christ. Mais c'est une condition. Si... Mais toi, pourquoi la pornographie ne part pas? Pourquoi l'envie d'alcool, de la drogue ne part pas? Or, si ce lien-là n'est pas coupé, tu ne peux pas plaire à Dieu et ça va t'amener tout droit à la mort. Alléluia. Donc c'est ça le lien d'âme que nous allons faire la prière ce soir. Afin que notre âme ne soit plus liée. Un autre exemple de lien d'âme. Tu rêves, tu dors, tu es au Canada, mais tu rêves tout le temps, tu es en train de manger. Ce que tu manges, on ne sait pas. Tu rêves, tu es toujours de l'autre côté au Togo. Tout le temps, tu es au Togo. Mais c'est que ton âme est encore liée là-bas. Comment vas-tu évoluer ici quand tu rêves tout le temps, tu es au Togo? Ou tu es au Cameroun? Ça montre qu'il y a un lien d'âme. Alléluia.
gens rêvent, ils ont des rapports érotiques la nuit. Oh, la Bible dit quoi? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les... L'homme là qui vient la nuit, la femme là qui vient la nuit, c'est un démon, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un démon. Oh, Dieu dit quoi? Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Mais comment veux-tu que Christ apparaisse dans ta vie, dans ces conditions-là? Jésus ne va pas apparaître. La gloire de Dieu ne va pas apparaître. Qu'est-ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu apparaisse? Travailler, couper les liens avec cet homme esprit et cette femme esprit. La question qu'il faut se savoir, mon âme est attachée à quelle loi? Alléluia. Mon âme est liée à quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, je suis lié à quoi? Mon âme est liée à quoi? Je suis lié à quelle loi de la maison d'où je viens? La maison d'où je viens, mes origines m'affectent en quoi? Je suis affecté par quoi? Par mes origines. Est-ce que je suis affecté par mon comportement? Je suis enfant de Dieu, mais je me comporte comme si je ne connais pas Dieu. Est-ce que c'est les lois de la famille qui m'affectent? Je cherche le travail, je ne trouve pas le travail. Est-ce que c'est la loi de la famille qui m'affecte? Je veux me marier, mais je n'arrive pas à me marier. Est-ce que c'est la loi de la famille qui m'affecte? Quand je suis dans les mariages, je suis tout le temps colérique. Est-ce que c'est la loi de la famille qui m'affecte dans le mariage? Voilà les questions qu'il faut se poser pour savoir si moi je suis encore lié. Est-ce que dans mes rêves, pourquoi je rêve tout le temps? Je ne rêve jamais que je suis sur King West. Ça veut dire que la loi de la famille m'affecte. Et dans ces conditions, tu ne plais pas à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit quoi? L'Éternel viendra prendre une église qui est corps, âme. Mais nous tous, on s'arrête au corps. Mais on laisse l'âme. On ne veut pas faire la prière de l'âme, c'est ça qu'on appelle la prière de combat. Amen. Quand quelqu'un dit, oh, je ne veux pas la prière de combat. Mais ton âme sera où? Je veux que tu prospères, qu'on prospère. Mais si ton âme est tout le temps à Kibilambunzu, comment vas-tu progresser ici? Amen. Hein? Si ton âme est tout le temps dans l'alcool, dans l'impudicité, mais comment veux-tu que la gloire de Dieu t'apparaisse? J'ai vu des histoires où un pasteur, on l'attend pour prêcher comme Emmanuel a fait là. Le pasteur ne vient pas, Emmanuel continue. Emmanuel continue. Emmanuel est fatigué. Mais Emmanuel dit, mais protocole, allez chercher le pasteur. On va voir le pasteur ivre. Ivre avec la molsonne au bureau, ivre. Pourquoi? Lien, il y a un peu lien. C'est pas parce qu'il prêche. Je veux toujours dire, prêcher, ça veut rien dire. Oh. Alléluia. Hein? Tu dois être totalement libre. Quand tu vois un homme de Dieu, tu dis, hey, mais comment il est tombé? Il n'a pas travaillé le lien d'âme. Il n'a pas coupé les ponts. Et quand le diable fait rattraper, il rattrape. Amen. Est-ce que quelqu'un vous parle ce soir? Tu es sorti de quelle origine? Il y a des gens qui m'ont déjà dit, pasteur, je vais arrêter avec l'impudicité, mais je ne sais pas comment arrêter. C'est qu'il y a un lien d'âme. Alléluia. Il a été livré ou vendu à l'impudicité. Il va arrêter, mais il n'arrive pas. Paul dit quoi? Le bien que je vais faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je refuse, il dit, je constate qu'il y a une loi qui est différente de la loi de Dieu. Cette loi est dans ma chair. Qui va me délivrer? Donc, il faut couper ces liens-là. Amen, amen. Donc, nous devons chercher à être libres au niveau du corps, chercher à être libres au niveau de l'âme et chercher à être libre au niveau de l'esprit. Ne t'arrête pas au corps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ne t'arrête pas au corps. L'âme, c'est les pensées. Quand tu as tout le temps des mauvaises pensées, comment tu vas plaire à Dieu? Tu dois refuser d'être connecté aux mauvaises pensées. Tu as des rêves bizarres, mais travaille pour que ces rêves-là ne viennent pas. Parce que ton âme est souillée en ce moment-là.
Alléluia. Donc tu vois que ce n'est pas les habits qui font la sanctification. Hein. C'est ton intérieur qui doit être saint. Ton intérieur doit être propre. Loin de tout lien d'âme, lien de famille. C'est pourquoi Jésus a dit, pour terminer, il a dit aux disciples, allez dans ces villages-là. Dans Marc 11, verset 4. Il a dit, allez dans ces villages-là, vous allez voir un anneau attaché. Si on vous demande, dit que le maître en a besoin, détachez-le. Ils sont partis voir l'anneau attaché. Le propriétaire dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il dit, non, le maître en a besoin. Dès qu'ils ont entendu le maître, ils ont cessé. Ils ont dit, oui, fais ce que le maître a dit. Mais pourquoi Dieu nous parle de cette histoire d'un anneau et d'une ânesse attachée? Anneau, ânesse, ça veut dire que famille. Il y a des familles, des lois de famille qui peuvent vous lier. Il y a des gens qui sont attachés à une loi, attachés à une condamnation de la famille. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui ne sont pas conscients. Ils souffrent, ils pleurent, mais ils ne comprennent pas. Mais pourquoi je souffre? Je suis chrétien, je suis à l'église, mais pourquoi ma vie est compliquée? Parce qu'il n'est pas conscient qu'il y a un attachement d'âme quelque part qui doit travailler. C'est pourquoi la Bible dit, Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai quoi? Les choses cachées, parce que tu ne comprends pas, tu es à l'église, mais les choses n'avancent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jours, tu es bien. Les jours, tu es bien. Mais quand tu fermes les yeux, c'est que tu as vécu les jours, c'est différent de la nuit. Pourquoi la nuit, on t'étrangle? La nuit, tu es paralysé. La nuit, tu n'arrives pas à crier. Mais c'est qu'il y a un problème avec ton âme. Il y a un lien qui te poursuit, qui veut détruire ton âme. Entre le jour et la nuit, c'est différent. Est-ce que quelqu'un pense ce soir? Je dois travailler le corps, je dois travailler l'âme et mon esprit. Ne t'arrête pas au corps. Tu te laves, tu te dis je suis propre, je mets des beaux habits. Non, non. Travaille ton âme. La façon dont tu vas savoir que ton âme commence à être libérée, la qualité de tes rêves vont commencer à changer. Ton comportement commence à changer. Parce que le comportement vient de là. On a vu ça mercredi. Hein? Le comportement vient de... Quand tu vois quelqu'un insulté, impoli, rancunier, c'est qu'il y a un lien d'âme. Amen. Hein? Il y a un lien d'âme. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut dire à quelqu'un finga. Amen. Hein? Tiens, on peut pas dire le finga, insulte. Non. Le Saint-Esprit ne peut pas dire à quelqu'un insulte. Non. Ça vient de l'âme. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor. Est-ce que quelqu'un peut enlever le mauvais trésor ce soir? Est-ce que nous pouvons détruire les liens d'âme? Amen. Hein? Je veux que tu prospères, qu'on prospère l'état de ton âme. Le jour-là, j'étais surpris, papa Emmanuel. Réunion des pasteurs. La plupart des pasteurs à Montréal. Réunion, hein? Entre pasteurs. On fait la peine. Qui veut se repentir? Tous les pasteurs s'élèvent. On vient de faire se repentir. Posons ma question, on veut se repentir pourquoi? Parce que regardez la pornographie. Pas un, tous les pasteurs qui étaient là se sont repentis pour la... Maintenant, dis-moi, vous allez recevoir quoi, vous les membres de l'église? Comment voulez-vous que Christ apparaisse? Il y a des pasteurs qui sont dans les fétiches. Est-ce que vous savez ça, non? Amen. Je ne vous apprends pas. Il y a des pasteurs qui prêchent, mais ils sont dans les faits. Et ils ne les cachent pas. Parce que là, son âme est encore attachée au fétiche. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il veut abandonner, mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Il y a un lien d'âme. Il y a des pasteurs qui prêchent bien, mais quand ils déboient l'alcool, tu regrettes. Et je connais un musicien. Alléluia. Un soliste. On cherche les solistes ici. Ah, Jésus. S'il joue la guitare, Papa Julio, tu vas pleurer. Non, c'est ce qu'on appelle talent. Quand il te joue et il chante, non, tu vas pleurer. Mais dès qu'il finit de chanter, si tu le vois avec la drogue, tu ne le reconnais plus. Pourquoi? Il y a un lien d'âme. Mais il aime Dieu. Mais il ne travaille pas ces problèmes-là. Il ne va pas plaire à Dieu. Le diable va l'éliminer. Si ne se maintient pas dans la prière. Donc l'important, ce n'est pas de paraître.
L'important, c'est être. Qui es-tu réellement? Si toi, la nuit, on t'étrangle, qui es-tu spirituellement? Quel est ton état d'âme? Quand toi, tu prêches, tu chantes, mais la nuit, tu fais autre chose. Qui es-tu réellement? Quelle est ton identité spirituelle? Quand toi, tu n'aimes pas la parole, tu n'aimes pas la prière, quelle est ton identité? Parce que ça veut dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Mais comment moi, je suis une nouvelle créature, on me dit prie, je dis non, je ne veux pas prier. Toujours prier. Mais c'est quoi mon identité? Si tu dis à un alcoolique, allons boire, n'est-ce pas qu'il va dire oui, allons boire? Parce que c'est ça son identité. Il aime l'alcool, il aime les bars. Mais nous, notre identité, c'est quoi? C'est la prière, c'est la parole. Donc on me dit, on va prier, je serai heureux. Je vais être dans la joie. Parce que ce sont les choses de mon Père. Alléluia. Les choses que mon Père aime. J'ai l'esprit de mon Père, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Je ne peux pas faire autre chose que ce que mon Père me demande de faire. Voilà pourquoi ce soir on va faire la prière. Dans quelle mesure la loi de ta famille t'affecte? Est-ce que dans la colère? Je connais des familles où tout le monde est colérique. Amen. Hein? Papa tape maman, maman tape papa. Le grand frère. Donc il y a tout le temps des bagarres dans cette famille-là. Mais c'est un lien d'âme, comme la famille de Siméon, de Lévi. Vous savez ça, non? Lévi et... Même Jacob a dit, je me sépare de vous. Votre colère est mauvaise. Amen. Hein? Moïse a raté la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas travaillé les liens d'âme de la colère. Dis un peu, la colère de Moïse. Vous connaissez la colère de Moïse? Qui connaît la colère de Moïse? Maman, toi tu peux prendre tes boucles d'oreilles là. Tu mets, ça devient liquide, tu bois. Mais c'est ce que Moïse a fait, non? Il dit, enlevez vos boucles d'oreilles. Il a chauffé, c'est devenu liquide, il a dit, buvez. Il faut être vraiment colérique, hein? Tu vois vraiment que c'est chaud là, ça fond. Il dit oui, ouvre la bouche. Oh. Mais Dieu a dit non, tu n'entreras pas. Je t'ai dit frappe une fois, toi à cause de la colère, tu frappes 2 fois. Stop, n'entre pas. Le grand frère du fils prodigue, il n'est pas entré au ciel. Vous savez pourquoi? La colère. C'est fâché contre son père. Moi je suis ici, tu ne fais pas de fête. Pourquoi lui vient, tu fais la fête? Entre. Il dit, j'entre pas. Colère. Dans quelle mesure la loi de la famille t'affecte dans ton comportement? Dans quelle mesure la loi de la famille t'affecte dans tes rêves? Dans quelle mesure la loi de Dieu et la loi de la famille t'affecte dans ta vie d'épanouissement de tous les jours sur la terre? Quand tu vois que ça ne va pas, c'est là que tu dois t'élever de la prière afin que Christ fasse quoi? Apparaisse. Est-ce que nous voulons que Jésus apparaisse ce soir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? On va se lever maintenant. Tu vas prier pour que Jésus apparaisse. Amen. Hein? Que Jésus fasse quoi? Puisse paraître. Que sa volonté soit à 100% dans nos vies. La Bible dit, je ne veux pas que tu sois en communion avec les démons. Il ne faut pas que tu sois en communion avec ces esprits qui viennent te déranger la nuit, qui viennent bloquer ta destinée. Non, je ne veux pas, dit le Seigneur. Nous allons demander le Saint-Esprit maintenant. Demande la puissance de Dieu qui te remplisse maintenant. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite maintenant. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons maintenant. Prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, viens régner en moi ce soir. Demande le règne du Saint-Esprit, bien-aimé. Il se manifeste en toi ce soir. Nom de Jésus, que le Saint-Esprit se manifeste. Demande la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Au nom de Jésus, demande la puissance. Demande l'onction de Dieu maintenant. Tu as besoin de la force pour sortir, pour lutter, pour combattre. Tu as besoin de la force, l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va vous nuire. Et rien ne peut vous nuire. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Dis le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande l'autorité maintenant. La puissance du Saint-Esprit. Que Dieu te donne la force maintenant. La force de s'élever dans la prière.
la force, la puissance. Vous recevrez puissance, le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi maintenant. Au nom de Jésus, 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 manifeste-toi au nom puissant de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi dans le nom de l'Éternel. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, donne-moi la force maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de l'Éternel, manifeste-toi ce soir. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, remplis mon frère. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta force. Saint-Esprit de Dieu, agis ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de l'Éternel. Amen, amen. Dans quelle mesure la loi de la famille t'affecte? Si tu connais ta famille, tu connais qu'est-ce qui peut affecter ta vie. Regarde, c'est bon ta famille. Tu peux savoir qu'il y a un problème dans la famille par rapport à un domaine quelconque. C'est ça qui peut t'affecter. Est-ce que tu peux prier maintenant? Toute loi familiale qui va affecter ton âme, que ton âme ne soit plus attachée à ces lois, coupe Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je vais me séparer des lois. Mon âme, détache-toi, détache ton âme de la loi de la sorcellerie, détache ton âme de la loi de la sorcellerie, détache ton âme de la loi de la rétrogradation, détache ton âme, bien-aimé, détache ton âme ce soir. Je détache mon âme de la loi de la sorcellerie, de la loi de la rétrogradation, je détache mon âme, je détache mon âme. Là, mon âme a été vendue, je viens libérer mon âme, détache mon âme de toute loi de condamnation, condamnation à la maladie, condamnation à la sorcellerie, condamnation à l'impudicité, condamnation à la mort. Je viens détacher mon âme, détache ton âme, détache ton âme, détache ton âme à tout mariage de nuit, tout mariage esprit, tout mariage esprit, tout mariage avec un homme, une femme esprit. Détache ton âme, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, détache ton âme, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, détache ton âme, au nom de Jésus, détache ton âme, dans le nom de Jésus, libère ton âme. Quelle est la loi de la famille qui t'affecte? Est-ce que c'est la loi de la maladie? Est-ce que c'est la loi de la maladie? Est-ce que c'est la loi de l'avancement? Détache ton âme, au nom puissant de Jésus. Je viens détacher mon âme de la loi de la régression, de la loi de la sorcellerie, de la loi de l'avancement. Détache ton âme, au nom puissant de Jésus. Je viens détacher mon âme, je viens libérer mon âme sort, mon âme sort, détache ton âme des lois de la condamnation de la sorcellerie, de la condamnation des sirènes des eaux, de la condamnation des esprits de mort, des séjours des morts, de la condamnation, détache ton âme. Je libère mon âme, nom puissant de Jésus, nom puissant de Jésus, viens libérer mon âme de la loi de la perte, de la loi de l'échec, de la loi de la pauvreté. Libère ton âme ce soir, détache ton âme au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Je viens détacher mon âme, je viens détacher mon âme des mariages des ténèbres, des mariages esprits. Je viens détacher mon âme, détache ton âme bien-aimé, libère ton âme au nom puissant, au nom puissant, au nom puissant. Tout esprit contraire, envoyé la nuit comme le jour, qui va affecter ma vie, je me détache de l'esprit de la pauvreté, de l'esprit de la procrastination, de l'esprit de retard, de l'esprit de chômage, de l'esprit de la stérilité. Je me détache, détache-toi, détache ton âme. Jésus a dit détache-le, le maître a besoin, Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi, détache ton âme des liens de la pornographie, détache ton âme des liens de la pornographie, de la masturbation, de la musique mondaine, de la drogue, détache ton âme, que ton âme ne soit plus attirée vers ces choses, de l'alcoolisme, de l'impudicité, détache ton âme, nom de Jésus, nom puissant
loi de la maladie, de la loi de la condamnation, au chômage, au mariage, des tâches qu'on a, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, je viens libérer mon âme, je viens libérer mon âme, je viens libérer mon âme, des tâches qu'on a, au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a liés à partir à un arbre. Il y a des gens qu'on a liés aux esprits des eaux. Ils rêvent qu'ils touchent tout le temps dans l'eau, ils marchent dans l'eau, ils nagent dans l'eau. C'est que ton âme est liée là-bas. Il y a des gens qui rêvent, qui sont tout le temps dans la forêt. C'est que ton âme est liée dans une forêt. Il y a des gens qui rêvent, ils voient les serpents, ils voient les chiens, ils voient les chats. C'est que ton âme est liée. Il y a des gens qui rêvent, qui sont avec un mari, ils préparent la nuit, il allait des enfants. C'est que ton âme est liée à un homme esprit, une femme esprit. Est-ce que tu peux briser la connexion ce soir? Nom de Jésus, nous prions. Je viens détruire toute connexion. Brise la connexion ce soir. Je me déconnecte de la femme esprit. Je me déconnecte de l'homme esprit. Je me déconnecte. Je sors mon âme de la forêt. Je sors mon âme des poubelles, des toilettes. Je me déconnecte de l'esprit des serpents. Je me déconnecte de l'esprit des serpents. Nom de Jésus, déconnecte-toi ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais déconnecter. Déconnecte-toi. Au nom puissant de Jésus, je me déconnecte. Au nom puissant de l'Éternel, au nom puissant, déconnecte-toi ce soir. Au nom puissant de l'Éternel, je me déconnecte des esprits de famille, des esprits de la sorcellerie. Hey, mon âme sort de la forêt. Libère ton âme de la forêt. Sors ton âme de la forêt. Sors ton âme des poubelles. Sors ton âme des toilettes. Sors ton âme des immondices. Sors ton âme des eaux. Des esprits des eaux, des esprits des sirènes, sors ton âme, libère ton âme de tout mariage, mariage des ténèbres, mariage de nuit, mariage esprit, je me déconnecte de toute femme esprit, de tout ton esprit, je me déconnecte, je me vais mettre en communion avec les terreaux, je me mettre en communion avec les femmes esprits, je me mettre en communion avec les maris esprits, je me mettre en communion avec les femmes esprits. Je vais déconnecter, je divorce, je proclame le divorce avec les femmes esprits, Marie esprit, nom de Jésus, je me sépare des esprits des eaux, l'esprit de la sorcellerie, l'esprit de la forêt, je me détache, nom de Jésus, je me détache, je me déconnecte, déconnecte-toi de l'esprit de la famille, de l'esprit des serpents, déconnecte-toi de l'esprit des serpents, déconnecte-toi. Déconnecte-toi de l'esprit des serpents. Sors. Sépare-toi de l'esprit des serpents. Sépare-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Sépare-toi. Au nom de Jésus. Sépare-toi de l'esprit des serpents. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sépare-toi de l'esprit des serpents. Sépare-toi, bien-aimé, de l'esprit des serpents, au nom puissant de l'Éternel, au nom de Jésus, déconnecte-toi de les sirènes des eaux, au nom de Jésus-Christ, nom puissant de l'esprit des serpents, de l'esprit des lions, de l'esprit des léopards, sépare-toi, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, sépare-toi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sépare-toi, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sépare-toi de l'esprit des serpents, sépare-toi de l'esprit des eaux, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me déconnecte dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Tu vas prier. Qu'on ne manipule pas ton âme pendant la nuit. Tu ne peux pas rêver, tu es dans un champ et le matin tu te réveilles, tu as mal au dos. C'est qu'on a utilisé ton âme pendant la nuit. Refuse de participer à toute activité maléfique nocturne. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Je refuse que mon âme soit manipulée la nuit. Je refuse de participer aux activités des ténèbres. Je refuse que mon âme soit libre. Je refuse de participer, d'être en communion avec les
puissant de l'Éternel. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de l'Éternel. Nom de Jésus. Amen. On a chanté ici, le sang de Jésus nous a rachetés. Amen. Je veux que tu évoques maintenant le sang. Le sang de Jésus, vous savez que c'est une arme. Je veux que tu présentes le sang de Jésus maintenant. Vous m'avez vendu, mais le sang de Jésus m'a racheté. Je ne vous servirai pas. Sirène des eaux, je ne veux pas te servir. Marie esprit, je ne veux pas t'aider. Esprit de chômage, je ne veux pas t'aider. Parce que Jésus m'a racheté. Invoque le sang de Jésus maintenant. Au nom de Jésus, j'invoque le sang du rachat. Présente le sang de Jésus à l'ennemi. Présente le sang de Jésus. Sirène des eaux, je te présente le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. La Bible dit comme point dit le sang de Jésus condamné. Je te présente le sang de Jésus. Marie esprit, bois le sang de Jésus. Son esprit, bois le sang de Jésus. Je te présente le sang de Jésus. Sirène des eaux, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Célibat, bois le sang de Jésus. Célibat, bois le sang de Jésus. Esprit de serpent, bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je te présente le sang de Jésus. Stérilité, bois le sang de Jésus. Maladie, bois le sang de Jésus. Esprit humain, bois le sang de Jésus. Je te présente le sang de Jésus. Le sang du rachat. Jésus m'a racheté. Jésus m'a racheté. J'appartiens à Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit appartient à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Présente le sang de 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 Jésus. Au nom de Jésus. Présente le sang de Jésus. Présente le sang de Jésus. Présente le sang de Jésus. Présente le sang. Présente le sang de Jésus. Présente le sang de Jésus. Présente le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Présente le sang. Présente le sang. Présente le sang. Le sang de la victoire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Partout par le vendu, le sang de Jésus te rachète. Le sang de Jésus te rachète de la condamnation, de la malédiction de la mort, de la malédiction de la stérilité, de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction des esprits des eaux, de la malédiction des sirènes des eaux. Le sang de Jésus te rachète. Partout tu étais vendu, le sang de Jésus t'a racheté. Invoque le sang, 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 invoque le sang. Nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Amen, amen. Tu pries très bien. Amen. Maintenant, je veux que demande à ce que Christ apparaisse. Que Jésus apparaisse dans ta vie. Bien aimé, la Bible dit quand Jésus apparaît, les ténèbres disparaissent. Amen. Demande à Jésus d'apparaître, qui règne dans chaque domaine de ta vie. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, Jésus apparaît. Apparaît dans cette église. Apparaît dans ce service chabou. Apparaît dans la vie de mon frère. Apparaît dans les finances, dans les dossiers d'immigration, dans l'emploi, dans le mariage, dans les études. Jésus apparaît. Apparaît, que Jésus apparaisse. Au nom puissant de Jésus, demande à Jésus, demande à Jésus, demande à Jésus, demande à Jésus. Demande à Jésus qu'il apparaisse. Que Jésus apparaisse. Que la volonté de Dieu s'efface. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu s'efface dans tes études. La volonté de Dieu s'efface dans ta famille, dans ton mariage. La volonté de Dieu s'efface dans tes projets, dans ton couple, dans la vie de tes enfants. La volonté de Dieu dans ton travail.
La volonté de Dieu dans ton mariage. Que la volonté de Dieu s'efface. Que Jésus apparaisse. Quand Jésus apparaît, les ténèbres s'enfuient. Le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu détruire les alliances. Jésus est venu détruire les lois des âmes, les lois d'âme, les liens d'âme. Jésus est venu détruire la pauvreté, la sorcellerie, la magie. Jésus est venu détruire le célibat. Jésus est venu détruire la limitation, le plafonnage. Jésus est venu détruire la stérilité, la coloration. Jésus est venu détruire les esprits de serpents. Jésus est venu détruire les sirènes des eaux. Jésus est venu détruire. Que Jésus apparaisse. Que la volonté de Dieu se fasse à ta vie. Demande. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Prie bien aimé. Tu pries très bien. Prie bien aimé. Que la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu se manifeste au nom de Jésus. Amen, amen. Je vais dire à quelqu'un. Des fois, on a prié comme ça. Tu te demandes, mais pasteur, on prie comme ça, on va prier encore comme ça, comme ça. Oui, continue de prier. Amen. Hein? Continue de. Quand le robinet va s'ouvrir, c'est toi qui vas dire à Dieu stop. Amen. C'est comme ça que le robinet s'ouvre. C'est comme ça que Christ apparaît. Amen. Toi, prie seulement. Amen. Hein? Amen. Tous les jours. Brise les liens, détruis les liens. Quand les robinets vont s'ouvrir, les gens ne vont pas te reconnaître. Amen. Mais pourquoi? C'est à cause des prières comme ça. Amen. Amen. On a chanté que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il est fidèle. Il va te donner ce que tu l'as demandé ce soir. Est-ce que tu peux remercier maintenant le Seigneur? Yahweh, nous te rendons grâce. Yahweh, nous te bénissons. Yahweh, nous t'exaltons. Yahweh, que la gloire te revienne. Yahweh, merci. Merci pour la guérison. Merci. Merci, Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de condamnation. L'esprit de perte. Par nom de Jésus, j'appelle la vie. Prophétise sur ta vie maintenant. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur ta femme. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur tes études. Prophétise. Déclare de bonnes choses pour toi. Tu es le prophète de ta vie. Déclare. Déclare. Dieu est fidèle. Je t'apprends ce soir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Au nom de Jésus, il est fidèle. Il est fidèle. Il est proclame. Prophétise. Prophétise. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. La Bible dit, vous viendrez, vous prierez, je vous écouterai, je vous exaucerai. Merci pour ce moment merveilleux que nous avons eu avec toi. Nous viendrons, nous témoignerons ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais je vais t'annoncer quelque chose. Tu vois les prières qu'on vient de faire ici, ce n'est pas des prières à négliger. Amen. Le diable va venir te menacer. Je t'informe. Mais toi ne panique pas. Amen. Parce que tu viens de briser les liens d'âme. Ils ne sont pas contents quand tu veux te séparer d'eux. Mais quand tu vois des rêves bizarres, ne panique pas. Tranquille, continue seulement de prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant tu vas donner ton offrande, ta dîme, la chorale va chanter. Hosanna,
Very nice. Amen. Hein? Je t'invite à venir vendredi prochain. On va encore bouger, danser comme ça. Rapidement, communiquer, on a fini. Demain samedi, c'est la répétition. Nettoyage de l'église, samedi. Et dimanche, nous avons un culte à 10h. Nous annonçons le mariage de notre frère Ézéchiel et Déborah le samedi 29 juillet. Alléluia! Glorifions le Seigneur pour cela. Il y a même un autre qui s'en vient. Ça s'en vient. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, j'aime ces chants. Alléluia. Ah là 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 là, Jésus est bon. C'est après des fortes prières comme ça, quand tu danses comme ça, donc tu dis à l'ennemi qu'il a échoué. Alléluia. Amen. Hein? Amen. L'ennemi a vraiment échoué. Amen. On va se lever pour la bénédiction finale. Tu dis, Seigneur, accompagne-nous dans nos maisons et fais-nous grâce de nous retrouver prochainement avec cette même joie pour t'adorer. Prions. Père, merci pour ce soir. Merci pour la prière. Merci pour les ossements de nos prières. Merci pour l'équipe de louanges. Merci pour mon bien-aimé qui était présent ce soir. Merci, Papa, pour la délivrance que tu as apportée ce soir. Nous te couronnons, te rendons grâce. Que cette victoire soit conservée sous le sang de Jésus. Tu es capable de nous amener. Nous croyons que tu vas nous retourner sains et saufs sous la protection. Que la paix et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Soyez bénis et bonne soirée.